Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Aujourd'hui, on va adresser l'une des questions qui nous a été posée par un de nos élèves qui concerne les annulations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir? Et lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, le format est un petit peu différent. Je ne vais pas utiliser le tableau Velleda parce qu'il y a trop de choses à dire et ce serait illisible. De toute façon, le tableau Velleda, il est déjà utilisé puisqu'il y a un petit rappel dessus pour vous rappeler que si vous nous présentez de nouveaux élèves, eh bien, avec le programme de parrainage Dododo, vous gagnerez 200 € par nouvel élève que vous allez nous présenter. Alors, n'hésitez pas. Voilà pour le tableau Velleda. Ok, pourquoi est-ce que le sujet des annulations est un sujet important? D'ailleurs, je remercie l'élève qui nous a posé cette question, qui nous a demandé d'intervenir sur ce sujet. D'abord, il faut savoir que sur la totalité des réservations en ligne, 20% d'entre elles sont annulées. 20%, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'une réservation sur 5 va subir une annulation. C'est absolument énorme. Ça veut dire que c'est vraiment un vrai sujet qu'il faut traiter. La deuxième raison, c'est que dans notre industrie, dans notre métier, ne pas gagner de l'argent, ça équivaut à perdre de l'argent. Et je m'explique, c'est super simple. Si vous ne vendez pas une chambre à cause d'une annulation, eh bien c'est de l'argent perdu. C'est pas juste de l'argent qui dort, c'est de l'argent que vous ne pourrez plus jamais gagner. Parce qu'une fois que la nuitée est passée, le potentiel financier de revenus de cette chambre, il est à jamais perdu. Donc c'est super important pour nous d'éviter de perdre cet argent et donc de subir trop d'annulations, et le pire des annulations étant évidemment le no-show, c'est-à-dire l'annulation qui ne prévient pas, vous attendez la personne qui doit arriver et puis elle n'arrive jamais. Ok ? Super important. L'autre raison pour laquelle le sujet des annulations est important, c'est que plus vous allez recevoir d'annulations via les agences de voyage en ligne comme Booking, plus ils vont plomber votre classement. Alors dans Booking, c'est très clair, dans l'algorithme, on le sait, plus vous avez d'annulations avec eux, plus ils vont vous faire descendre. Or, vous le savez, on veut avoir le meilleur classement possible dans les agences de voyage en ligne pour profiter de ce qu'on appelle l'effet billboard. Et si vous ne savez pas ce que c'est que l'effet billboard, eh bien je vais vous remettre un lien vers la vidéo de blog que j'ai déjà fait à ce propos. Il faudra absolument aller la voir parce que c'est un sujet qui est super important dans votre stratégie commerciale. Et puis, il y a une dernière raison qui fait que les annulations sont un sujet vraiment important, c'est que les annulations de dernière minute et les no-shows sont une source de stress importante quand on exploite un établissement, que ce soit un hôtel indépendant, ou que ce soit des chambres d'hôtes, ou des gîtes, ou même des meublés de tourisme. Et c'est vrai qu'on veut essayer de se prémunir le plus possible de ce stress et avoir la plus grande visibilité possible dans le futur sur nos réservations pour éviter d'avoir à courir, et à gérer des situations de crise de dernière minute. Ok ? Maintenant, d'où est-ce qu'elles viennent, ces annulations? Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'il y a des annulations? Il faut que vous fassiez vos recherches. Il faut que vous fassiez des statistiques quand il y a des annulations, que vous preniez soin d'inscrire ça dans un document quelque part pour que dans quelques mois, dans quelques années, vous ayez un petit peu de recul sur ces annulations. Ok ? Si vous le pouvez, avec le PMS que vous utilisez aujourd'hui, essayez d'aller voir vos statistiques d'annulation si vous en avez, et essayez de trouver des schémas qui se répètent, soit dans le temps, ça pourrait être par exemple tous les dimanches vous avez un pic d'annulation, il va falloir définir pourquoi, ou alors, tiens, à chaque fois qu'il y a tel gros événement dans cette ville, on reçoit beaucoup de réservations, mais on a aussi beaucoup d'annulations. Ça, c'est probablement parce que les gens ils font plusieurs réservations sur les agences de voyage en ligne au début pour être sûr d'avoir une chambre, et puis plus l'événement se rapproche, eh bien ils font le nettoyage et ils ne gardent qu'une réservation. Il faut absolument vous assurer que vous soyez cette réservation qu'ils vont garder. Okay ? Il faut aussi que vous regardiez d'où viennent vos réservations. Si vos réservations viennent d'un créneau type agence de voyage en ligne, vous allez avoir 2 fois plus d'annulations que quand elles viennent en direct. C'est les statistiques. Les bookings, entre autres, a 2 fois plus d'annulations que le canal de réservation directe. Et c'est relativement simple, vous le comprenez. Quand on fait une réservation par booking, on fait du shopping. En gros, c'est comme quand on va sur Amazon et qu'on met dans le panier. On met plein d'objets dans le panier, on se dit « Ah, celle-là, elle me plaît bien, bam, je la prends, hop, panier. » Ainsi de suite. Et à un moment donné, plus la date d'arrivée se rapproche, et ben, on va éliminer dans le panier les trucs qui, pour finir, non, ça nous plaît moins, et on va conserver qu'une seule chambre, en fait, qu'on va réserver. Et ça, c'est un réflexe. Alors, je sais que c'est pas bien du tout, parce que moi, je le fais. Même si je réserve en direct, je fais mes courses, en fait, sur Booking. Je sélectionne tous les trucs qui m'intéressent, je les fous en panier, entre guillemets. Et après, je vais sur les établissements pour réserver en direct. Mais il y en a plein qui font pas ça. Eux, ils réservent directement sur les OTA.
Et puis, il y a une chose qui fait aussi souvent qu'il y a des annulations, c'est que vous ne prenez pas contact avec vos clients avant qu'ils arrivent chez vous. Et on va en parler tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir des annulations? Après tout, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut que vous vendiez de la valeur et pas du prix. Et j'en ai parlé, il me semble, cette semaine ou la semaine dernière. Et il y a une énorme différence entre la valeur et le prix. Et si vous n'êtes pas capable comme ça de réaliser quelle est cette différence, eh bien je vais vous mettre un lien avec cette vidéo vers une autre vidéo de blog qu'il faudra aller regarder sur qu'est-ce que c'est que la valeur, qu'est-ce que c'est que le prix, et pourquoi il faut vendre de la valeur au lieu de vendre du prix. Donc si vous l'avez pas vu cette vidéo, il faudra absolument aller la voir. Et pareil pour la vidéo sur l'effet billboard. Hein. C'est des vidéos qui sont super importantes. Une fois que vous avez votre stratégie commerciale bien en main, votre stratégie tarifaire bien en main, et que vous êtes persuadé que vous vendez de la valeur et non pas du prix, déjà, vous allez voir, les annulations vont commencer à baisser. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'avoir un filet de sécurité. Et ce filet de sécurité, ça s'appelle des conditions générales de vente. Et je sais que beaucoup d'entre vous les ont peut-être fait un jour, il y a longtemps, elles sont tout en bas sur le site internet dans le pied de page, et puis depuis, les conditions générales de vente, on les a jamais regardées. C'est une erreur. Les conditions générales de vente, elles sont là à la fois pour régir l'interaction qu'il y a entre vous et vos clients, mais aussi et surtout pour vous protéger et protéger votre gagne-pain. Les réservations, l'argent qui rentre, c'est votre gagne-pain. Okay, donc il faut avoir des conditions générales de vente qui sont bien faites, qui couvrent un petit peu tous les différents scénarios qu'il peut avoir, dont les annulations. Il faut absolument qu'elles figurent sur votre site internet, et il faut absolument que ces conditions générales de vente soient les mêmes, quel que soit le canal de distribution. C'est super important ça. Si vous avez besoin d'aide avec vos conditions générales de vente, n'hésitez pas à m'envoyer un message, et puis on pourra se connecter, et je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir des conditions générales de vente en béton armé. Ok, deuxième point, il faut faire en sorte que votre politique d'annulation soit facilement visible. Vous le savez, aujourd'hui, plus de 70% des réservations se font avec ce petit machin magique qu'on a dans la poche toute la journée et qui nous empêche de vivre. Il faut absolument que dans votre moteur de réservation, au moment du check-out de la réservation, il y ait les essentiels de votre politique d'annulation. Combien de jours à l'avance est-ce que les gens peuvent annuler sans frais, qu'est-ce qui va se passer s'ils annulent tant de jours à l'avance, etc. Ça doit être succinct, mais ça doit être visible, de manière à vous assurer que les gens sont prévenus. Et je vous assure, quand les gens sont prévenus qu'ils risquent de perdre une somme d'argent s'ils annulent trop tard, 1, ils vont garantir leur réservation, et 2, ils risquent de beaucoup moins annuler. Donc ça, c'est super important de le faire. Ok ? Regardez dans votre moteur de réservation si c'est bien le cas, et si c'est pas le cas, travaillez avec votre fournisseur de moteur de réservation, ou vous-même si vous avez la main dessus, pour faire en sorte que votre politique d'annulation soit claire et précise, et qu'elle soit surtout visible. Parce que avoir des conditions générales de vente en pied de page de votre site internet, c'est bien, mais vous vous doutez bien que quasiment aucun voyageur ne va aller les voir. Donc ça va juste vous servir en cas de conflit, vous allez pouvoir sortir ce document légal et dire « Eh non, je suis dans mon bon droit, vous me devez de l'argent ». Et vous imaginez bien que si la réservation, bref, si vous avez une réservation même à 300 balles, ça vous coûtera plus cher de faire appliquer par un avocat vos conditions générales de vente pour aller chercher 300 balles plutôt que de passer l'éponge dessus, quoi. Donc si vous n'avez pas fait le travail d'avoir une garantie de carte bancaire et que c'est clairement établi dans votre politique d'annulation que s'il y a une annulation qui est entre telle date et telle date avant l'arrivée, vous servirez sur la garantie de carte bancaire, dans ce cas-là, oubliez, hein, vous pouvez passer l'éponge, rien que la première lettre d'avocat, elle vous coûtera plus cher que la réservation en question. Okay ? Donc ce qui m'amène du coup au point suivant, il faut absolument prendre des réservations avec au minimum des garanties avec une carte bancaire. Okay ? Si vous le pouvez, prenez carrément les paiements, puisque aujourd'hui, les statistiques le prouvent, les voyageurs sont prêts à payer leur réservation en ligne dès le moment où ils font leur réservation. Alors si vous pouvez faire ça, c'est génial. Alors pour ceux qui vont me dire, parce que j'entends déjà le commentaire, « Ah oui, mais du coup, s'ils annulent et qu'ils sont dans leur bon droit, il faut que je les rembourse. » Bah oui, évidemment. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas, de temps en temps, rembourser quelqu'un qui est dans son bon droit, et ça peut être un petit peu casse-pied à faire, mais c'est de temps en temps, et ça vous évite plein d'annulations, ou alors au contraire, subir plein d'annulations et devoir courir après les gens pour essayer de remplir l'hôtel? À vous de faire le choix. En plus, je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, il y a des facilités de prise de paiement en ligne qui permettent de conserver les paiements de vos clients
jusqu'à la date à laquelle il devrait arriver, et ce qui fait que si vous devez faire un remboursement parce que la personne a annulé dans la période où ils sont dans leur bon droit pour être remboursés, vous pouvez le faire en un clic sans frais. Ça vaut quand même le coup d'exploiter ce genre d'outil. Ok ? Donc prenez les paiements en ligne, ou au minimum, prenez une garantie par carte bancaire. Alors ensuite, il y a un outil qui peut être super pratique pour vous pour éviter les annulations si vous en avez beaucoup, c'est de créer des tarifs qui sont non remboursables. Alors évidemment, il faut que ce soit associé avec un deal. Par exemple, ça peut être avec un deal Early Bird. Mais c'est vrai que les tarifs non remboursables permettent de drastiquement faire baisser le taux d'annulation. Alors réfléchissez-y. Faites attention, bien évidemment, il faut que le meilleur deal ne se fasse que lors de la réservation directe. Donc si vous faites un deal avec un prix, un package par exemple, prix non annulable, pardon, réservation non annulable, ou en tout cas non remboursable, et qui a un prix attractif, faites en sorte que ce soit toujours sur votre site internet et en direct, ou en tout cas que si vous faites quelque chose de similaire sur une agence de voyage en ligne, ça reste plus cher que s'ils réservent en direct chez vous. Ça c'est important. Ok ? Après, il y a quelque chose qui va faire une grosse différence, c'est est-ce que vous rentrez en contact avec les gens qui ont fait les réservations entre le moment où ils ont fait leur réservation et le moment où ils doivent arriver. Ça, c'est super important. C'est ce qu'on appelle l'email post-réservation. Parfois, ça peut être un texto. Hein. Moi, je connais des gestionnaires de maisons d'hôtes, donc des tout petits établissements. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un logiciel d'emailing automatique post-réservation. La gérante, elle prend son téléphone, elle envoie un texto. Hein. À chaque fois qu'il y a une réservation et qu'elle voit que, hop, on est à 3 jours de la réservation, elle envoie un petit texto de check-in pour voir si tout va bien et que la réservation va être là. Et elle a quasiment pas d'annulation. Et quand elle a une annulation, souvent c'est quelque chose qui est légitime, et elle arrive à reprogrammer une réservation avec le client plus tard, parce que c'est vrai que ça arrive, hein, il y a parfois des annulations qui sont liées à des faits de la vie, et on n'y peut rien, quoi. Mais dans ce cas-là, la personne n'a pas annulé parce qu'elle voulait plus venir chez vous, elle a annulé pour une autre raison qui était légitime, et dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est éviter de prendre cette annulation, et leur proposer tout simplement de revenir à une date ultérieure. Ok ? L'autre chose, soyez super réactif. Dès que vous avez une annulation et que vous savez que c'est foutu, cette personne-là, elle viendra pas et que vous pouvez pas faire autrement, revendez la chambre. Ok ? Super important ça. Essayez de... les Américains, ils disent couper les pertes. Je sais pas si ça se dit en américain, mais voilà, c'est quelque chose qui va être super important à faire. Autre chose, si vous le pouvez, si vous avez le savoir-faire, pratiquez l'overbooking. Alors, je mets vraiment une grosse parenthèse sur l'overbooking. Ne le faites seulement que si vous savez vraiment bien gérer cette stratégie tarifaire. C'est une stratégie de yield management, elle paie, ça peut très bien fonctionner, mais, et il y a un gros mais, c'est uniquement pour les gens qui ont été formés, sinon ça va être un bazar sans nom et vous allez avoir plus d'emmerdes qu'autre chose. Donc, gros mais là-dessus. Si vous êtes formé à la surréservation, oui, vous pouvez faire de l'overbooking. Si vous n'avez jamais été formé à cette stratégie, oubliez tout de suite, effacez ça, c'est comme dans Men in Black, hein. Je prends un stylo, il y a un flash, vous oubliez que je vous ai dit ça, vous ne le faites surtout pas. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Dans la mesure du possible, ce qu'il faut faire, c'est connaître la raison de l'annulation. Okay ? Il faut nourrir vos statistiques. Vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez comprendre et vous allez voir des schémas s'établir et vous allez pouvoir prendre les devants sur les annulations. Voilà un petit peu l'étendue de ce que vous pouvez faire. Il y a certainement d'autres petites choses auxquelles je n'ai pas pensé. Avant de faire cette vidéo, j'ai consulté quand même pas mal de collègues dans l'industrie pour essayer de voir si j'avais oublié certaines choses. Si vous voyez d'autres choses qu'on a oubliées collectivement, eh bien, n'hésitez pas à faire un commentaire à cette vidéo pour rajouter ce savoir à notre savoir collectif. Hein. C'est toujours intéressant de progresser les uns avec l'aide des autres. Si vous avez des questions spécifiques sur les sujets qu'on vient d'aborder dans cette vidéo, que je viens d'aborder, je vais pas utiliser le on pour moi-même. N'hésitez pas à me poser vos questions. Allez voir la vidéo sur l'effet billboard si vous l'avez pas vu. Allez voir la vidéo sur la valeur et sur le prix si vous l'avez pas vu. Et si vous avez des questions sur votre commercialisation, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site internet, je vais vous mettre le lien, pour faire un audit de votre commercialisation avec nous. L'audit est totalement gratuit, ça prend entre une demi-heure et 3/4 d'heure en fonction de si on va bien s'entendre et qu'on va beaucoup papoter. Et l'idée, c'est tout simplement de creuser dans votre commercialisation, d'en extraire les points forts et les points faibles, et d'essayer d'identifier les solutions pour pallier aux points faibles. Voilà, cette vidéo va être publiée vendredi. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous nous contactez sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez nous contacter directement sur le site internet en réservant tout en haut à droite dans mon agenda en ligne un rendez-vous. Passez un agréable week-end. À la semaine prochaine.